Paix et grâce, mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Nous voici à notre émission La Bonne Sémence. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui ébranle les barrières et fait tomber les chaînes. On va lire notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 au verset 26. Il est écrit dans ma Bible: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, l'histoire est claire. On ne parle de Paul et Silas qui étaient en prison. Bien qu'ils étaient en prison, bien qu'ils étaient dans la cellule de la prison, mais la Bible dit que leurs pieds, leurs mains étaient liés par les chaînes. Mais, au milieu de la nuit, ils chantaient des louanges à Dieu, accompagnés de la prière. Alors, les prisonniers qui étaient dans la même prison qu'eux, dans d'autres cellules, écoutaient les louanges et les prières que Paul adressait à Jésus. Mais qu'est-ce qui s'était passé cette nuit? La Bible démontre que pendant que la louange et la prière étaient intenses, pendant que d'autres prisonniers écoutaient, quelque chose s'était passé cette nuit-là. Une force, une puissance est descendue. Elle a fait bouger la prison et les murs se sont ébranlés. Le deuxième miracle, la Bible démontre que les chaînes qui les liaient furent tombées. Pas seulement les chaînes qui liaient Paul et Silas, mais les chaînes aussi qui liaient d'autres prisonniers qui étaient dans la même prison qu'eux. Troisième miracle, les portes des cellules et la porte centrale de la prison s'ouvrirent. La prière qui ébranle les barrières et fait tomber les chaînes. Alors, mes bien-aimés, nous avons des personnes qui se trouvent dans la même situation que Paul et Silas. Mais la différence, c'est que la situation qu'elles se retrouvent, elle est spirituelle. Ces personnes sont liées. Ces personnes se trouvent dans une prison à laquelle elles ne peuvent pas sortir. Une personne liée ne peut pas avancer ni reculer. Une personne liée ou laquelle les bras sont liés ne peut pas bouger les bras ni travailler. Une personne à laquelle les pieds sont liés, elle ne peut pas marcher. Nous avons les personnes aujourd'hui qui n'avancent pas dans leur vie. Nous avons les personnes aujourd'hui qui ne travaillent pas dans leur vie et qui ne marchent pas dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'avancement. Leur vie est bloquée. C'est comme si elles se retrouvaient dans une prison spirituelle. C'est comme si leurs pieds et leurs mains étaient liés.
D'autres, parfois, le mariage n'avance pas. D'autres, parfois, la vie professionnelle n'avance pas. Quelle que soit l'activité qu'elles feront ou qu'elles font, il n'y a pas l'avancement. Ces personnes sont liées. Elles sont liées par des puissances sataniques. Elles sont liées par des puissances de la sorcellerie. Je n'accuserai pas un sorcier, mais je parle par des forces du mal. Vous devez comprendre que le sorcier, lui aussi, il est lié. Il est envoûté, il est possédé par une force satanique qui l'amène à faire de mal. Voici pourquoi je ne l'accuse pas. Alors, ces personnes qui se trouvent dans la même situation que Paul et Silas doivent prendre la position de Paul et Silas. Adresser au Seigneur les louanges et la prière qui va ébranler, qui va briser, qui va faire tomber les murs de la prison spirituelle à laquelle les forces du mal les ont mises. Cette prière va faire tomber les chaînes auxquelles les forces du mal les ont liés les pieds et les mains afin de les empêcher de progresser dans la vie professionnelle, de progresser dans le mariage, de progresser dans les affaires, de progresser dans le ministère et bien d'autres, de progresser dans les études, de progresser dans la vie, de progresser dans la marche avec le Seigneur Jésus. Mais de quelle prière s'agit-elle? La prière qui ébranle les barrières et fait tomber les chaînes. C'est une prière accompagnée par la louange. C'est une prière accompagnée par la louange. La Bible dit, Paul et Silas priaient et chantaient à haute voix, au point où d'autres prisonniers qui étaient dans la salle les écoutaient. Alors cette prière, vous devriez chanter la louange à Dieu à haute voix. Chantez jusqu'au point où vous allez sentir ou ressentir une force dans la salle, une force dans votre corps, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Après avoir senti cette présence, adressez maintenant la prière selon votre situation. Parce que le Saint-Esprit ne peut que descendre pour opérer lorsque vous rentrez dans la louange intense, lorsque vous louez le Seigneur et que cette louange est accompagnée par la prière. Et quand il descend, il fait bouger, trembler la prison spirituelle. Il fait tomber les chaînes qui vous ont liés, les pieds et les mains, pour vous délivrer. Mes bien-aimés, la prière qui ébranle les barrières et fait tomber les chaînes, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. À nous revoir à la prochaine semaine à notre émission La Bonne Sémence. Paix et grâce.